L'esclavage évoque des images du passé, des chaînes et des plantations. On pense aux souffrances endurées par des millions de personnes, arrachées à leur terre natale et forcées de travailler dans des conditions inhumaines. Ces images sont gravées dans notre mémoire collective, nous rappelant une époque sombre de l'histoire humaine. Pourtant, une forme d'esclavage persiste, l'esclavage économique. Ce n'est pas une relique du passé, mais une réalité bien présente. Les chaînes ont peut-être disparu, mais les entraves sont toujours là, invisibles mais puissantes. Des millions de personnes sont piégées, contraintes de travailler non par la force physique, mais par la dette et la nécessité. Elles sont exploitées, leurs rêves brisés par un système qui les maintient dans un cycle sans fin de pauvreté et de désespoir. Ce fléau moderne est subtil, souvent invisible, mais bien réel. Il se cache dans les coins sombres de nos sociétés, là où la lumière de la justice ne brille pas. Il prospère dans l'ombre, alimenté par l'avidité et l'indifférence. Il ronge nos sociétés, exploitant la vulnérabilité et nourrissant l'inégalité. Les plus pauvres sont les plus touchés, piégés dans un système qui les exploite sans pitié. Les inégalités économiques se creusent, créant un fossé toujours plus large entre les riches et les pauvres. L'esclavage moderne prend de multiples formes, du travail forcé dans les champs de coton aux ateliers clandestins. Il touche tous les secteurs, de l'agriculture à l'industrie textile et même les services domestiques. Partout, des hommes, des femmes et des enfants sont exploités. Ils se cachent derrière des façades attrayantes, la promesse d'un emploi, d'un meilleur avenir. Les victimes sont souvent attirées par des offres alléchantes, seulement pour se retrouver piégées dans des conditions de travail abusives et dégradantes. Mais la réalité est bien sombre. Derrière les sourires et les promesses, se cache la souffrance et l'exploitation. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir cette réalité cachée, de lutter contre ce fléau moderne et de redonner espoir à ceux qui en ont le plus besoin. L'argent, moteur de nos sociétés, peut aussi devenir un piège mortel. Il est omniprésent, influençant chaque aspect de nos vies, de nos décisions quotidiennes à nos rêves les plus fous. Mais cette quête incessante de richesse peut nous mener sur des chemins dangereux. La quête effrénée de la richesse pousse certains à exploiter, d'autres à s'endetter au-delà du raisonnable. Les gens sont prêts à tout pour accumuler plus d'argent, même si cela signifie sacrifier leur bien-être ou celui des autres. Les jeux de hasard, les dettes écrasantes et les conditions de travail inhumaines en sont des exemples frappants. Cette course effrénée crée un système où la valeur humaine est sacrifiée sur l'autel du profit. Les grandes entreprises et les dirigeants cherchent constamment à maximiser leurs gains, souvent au détriment des travailleurs. Les manifestations contre les bas salaires et les conditions de travail déplorables sont devenues monnaie courante. Les individus deviennent des rouages interchangeables d'une machine infernale. Dans les bureaux, les usines et même dans les rues bondées, les gens perdent leur individualité, devenant des pièces d'un puzzle géant où l'humain n'a plus de place. Les personnes en situation de précarité sont les plus vulnérables. Elles luttent chaque jour pour survivre, souvent invisibles aux yeux de la société. Les sans-abri, les mères célibataires et les personnes âgées sont particulièrement touchées par cette dure réalité. Leurs besoins urgents d'argent les rendent des proies faciles pour les trafiquants et les employeurs sans scrupules. Dans leur désespoir, ils acceptent des emplois précaires et dangereux, signent des contrats abusifs
et se retrouvent piégés dans un cycle de pauvreté et d'exploitation. Leur rêve d'une vie meilleure se transforme en cauchemar. Ce qui devait être une quête pour un avenir meilleur devient une lutte quotidienne pour survivre, laissant derrière eux des rêves brisés et des espoirs évanouis. L'exploitation au travail est une forme d'esclavage moderne. Salaire de misère, horaires interminables, conditions de travail dangereuses, le quotidien de millions de personnes. Piégés par la peur de perdre leur emploi, ils subissent en silence. L'endettement est une autre chaîne invisible. Des prêts abusifs, des taux d'intérêt exorbitants, enferment les plus démunis dans un cercle vicieux. L'accès limité à l'éducation et aux opportunités perpétue ce système. Les personnes nées dans la pauvreté ont moins de chances de s'en sortir, alimentant un cycle d'exploitation et de désespoir. Prenons l'exemple d'Aïcha, jeune femme venue travailler dans l'industrie textile. Arrivée pleine d'espoir, elle se retrouve exploitée, payée une misère pour des journées interminables. Sa dette envers son bienfaiteur ne cesse d'augmenter, la maintenant captive. Ou encore l'histoire de Miguel, ouvrier agricole, contraint d'utiliser des pesticides dangereux pour nourrir sa famille. Sa santé se détériore, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler, piégé par la nécessité. Section 5. Statistiques glaçantes. L'ampleur du problème. Les chiffres sont alarmants. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes d'esclavage moderne dans le monde. Ces personnes sont piégées dans des conditions inhumaines, souvent forcées de travailler sans rémunération adéquate et privées de leurs droits fondamentaux. Les victimes incluent des hommes, des femmes et des enfants, et aucun continent n'est épargné par ce fléau. Le travail forcé génère des profits illégaux de plus de 150 milliards de dollars par an. Ces profits sont souvent réinvestis dans des activités criminelles, alimentant un cercle vicieux de pauvreté et d'exploitation. Les industries les plus touchées incluent l'agriculture, la pêche, la construction et même les services domestiques. Ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, la réalité étant bien plus sombre. Les souffrances endurées par les victimes sont inimaginables, allant de la violence physique et psychologique à la privation de liberté et à l'isolement social. Chaque chiffre représente une vie humaine, une histoire de douleur et de résilience. Derrière ces statistiques se cachent des vies brisées, des familles déchirées. Les enfants sont séparés de leurs parents, les époux sont arrachés les uns aux autres, et les communautés sont dévastées. L'impact psychologique et émotionnel est profond et durable, affectant des générations entières. L'esclavage moderne est une atteinte flagrante à la dignité humaine, une injustice qui ne peut plus être ignorée. Il est impératif que nous agissions ensemble pour éradiquer ce fléau, en sensibilisant le public, en renforçant les lois et en soutenant les victimes. Chaque effort compte dans la lutte pour la liberté et la justice. Section 6. Briser les chaînes, vers une société plus juste. Lutter contre l'esclavage moderne est un impératif moral. Il est temps de briser les chaînes de l'exploitation et de construire une société plus juste et équitable. Cela nécessite une action collective, impliquant les gouvernements, les entreprises et les citoyens. La législation doit être renforcée pour protéger les travailleurs et punir les employeurs abusifs. Les entreprises doivent faire preuve de responsabilité sociale en s'assurant que leurs chaînes d'approvisionnement sont exemptes d'exploitation. Section 7. L'éveil des consciences, le rôle de l'éducation.
L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre l'esclavage moderne. En sensibilisant le public à cette réalité, nous pouvons créer un mouvement de résistance. Il est important d'informer les consommateurs sur l'origine des produits qu'ils achètent, en encourageant une consommation responsable. L'accès à l'éducation et à la formation professionnelle est essentiel pour sortir les personnes de la pauvreté et leur donner les moyens de se construire un avenir meilleur. Section 8. Agir à notre niveau. Des gestes pour le changement. Chacun d'entre nous peut contribuer à la lutte contre l'esclavage moderne. En nous informant sur les produits que nous achetons, en soutenant les organisations qui luttent contre ce fléau, en dénonçant les injustices, nous pouvons faire la différence. Chaque geste compte. En choisissant des produits issus du commerce équitable, en boycottant les entreprises impliquées dans l'exploitation, nous envoyons un message fort. Section 9. Un avenir plus lumineux. L'espoir d'un monde libre. L'esclavage moderne n'est pas une fatalité. En unissant nos forces, en agissant avec détermination et compassion, nous pouvons créer un monde où chaque individu est libre et traité avec dignité. L'espoir d'un avenir meilleur repose sur notre capacité à agir ensemble, à refuser l'inacceptable et à bâtir une société plus juste pour tous.